tétons. Pourquoi une embase où on fait tout le tour? On n'est pas obligé dans les sports autres que le rugby de faire tout le tour pour cette embase ici. On n'est pas obligé, mais avec les rugbyman, comme ils se transpirent beaucoup et que c'est un sport de contact avec les bras, on fait le tour ici, ça nous permet d'avoir quelque chose qui va éviter que ça remonte avec les tétons, avec les pectoraux. Alors que si on a par exemple une épaule pour un footeux ou même pour un joueur de pelote, comme ils vont pas forcément se donner des coups, etc., on va pas faire cette embase là, on va juste s'en passer, mais on va faire la même construction. L'élasto de base va permettre, comment il va être positionné, va déjà suffire. Bien évidemment, on a tous vu qu'il y avait un beau téton. Et déjà, c'est la femme du kiné, c'est de Galais, ou l'autre je le disais. Ah, la femme qui sait, mais... Ça a été en gris. Les tétons, donc les tétons, le strap sur le téton, c'est... Alors, quand on parle de l'épilation avec de l'élasto sur des poils de cheville, de cuisse, ça va, mais sur les 3-4 poils sur le téton, c'est... Mais là, déjà, tu as coincé le pauvre. Je vais m'épiler, je vais enlever. Comme je C'est parle affreux. au rugby, moi je m'en fous. C'est affreux. Donc sur le téton, c'est affreux. Donc, bien évidemment, on prévoit un protège-téton. Protège-téton, on peut prendre soit un bout de gaz comme j'ai pris là, soit, si on n'a pas de gaz, on peut très bien même prendre un bout du plastique de l'arrière de l'élasto qu'on va plier en deux, ou alors un petit bout de strapal qu'on va plier en deux, de manière à ce que ça soit mis en place et que ça évite d'avoir le téton en contact direct avec la colle de l'élasto. Il faut quand même être humain, même si... Aujourd'hui, c'est pas obligé de gaspiller du truc. Là, on passe donc sur le téton, Toi, t'es il plus est bien poilu que moi, protégé. je vais pas me mettre On va avoir généralement, il y a deux principales pathologies chez le rugbyman, c'est la luxation acromioclaviculaire. Vous allez avoir l'articulation acromioclaviculaire qui va être ici, vous avez la clavicule qui arrive ici, vous avez la grosse bosse, et vous avez le galbe du trapèze ici. Donc juste derrière, vous avez un petit creux, c'est l'articulation acromioclaviculaire que vous avez ici, là, que vous sentez bien ici, le petit creux sur le dessus là. Ou alors, la deuxième chose, c'est la luxation de l'épaule. Donc, il faut passer devant sur la boule qui est juste devant. C'est la tête de l'humérus qui est ici, qui va se décaler vers l'avant. Donc, les deux principales choses font qu'on est obligé de passer l'embase sur l'avant de votre humérus, de la tête de l'humérus, et sur l'articulation acromioclaviculaire. Une fois que vous les avez bien repérés, vous passez dessus et vous terminez derrière. Ça, ce sont vos embases. Vous savez que vous avez votre articulation ici et là. Généralement, la plupart du temps, c'est les luxations antérieures. Donc, si c'est les luxations antérieures, il faut éviter qu'il parte vers l'avant. Donc, on va partir avec le strapal, toujours dans l'esprit de limiter le mouvement à aller vers l'avant. Donc, on va partir de devant. On va passer devant la tête de l'humérus et sur l'articulation acromioclaviculaire. Et à ce moment-là, on tire un peu en arrière. Et Oui, rien que ça, il sent déjà que ça lui amène vers l'arrière. Ah oui, oui. Si c'est l'articulation de la tête de l'humérus, on va passer un peu plus devant la tête de l'humérus, donc on va partir un peu plus large ici, et on va l'amener ici, et on termine toujours sur l'embase derrière. Là, il sent qu'il y a l'articulation qui est alignée, mais maintenant c'est l'articulation aussi de la tête de l'humérus qui est amenée vers l'arrière. Alors, bien évidemment, on ne va pas en mettre qu'une parce que c'est un sport avec des contacts. Donc, on élargit un petit peu le travail. Si c'est la tête de l'humérus, on va croiser sur la tête de l'humérus.
Si c'est l'articulation acromioclaviculaire, on va croiser un peu plus haut sur l'articulation acromioclaviculaire. Deux croisés, vous voyez, là j'ai un croisé juste sur l'articulation de la tête de l'humérus. L'articulation acromioclaviculaire. Complète comme ça tout le temps. On peut la faire complète tout le temps comme ça. Aucune des deux ne partira comme ça. Et je rajoute moi un dernier au milieu pour être sûr. Une fois qu'on est là, l'intérêt c'est de voir un peu comment la personne le fait. Donc on va lui dire, on tient les bouts, parce que si on lui dit pas de tenir le bout, ça va s'arracher, on lui dit on lève le bras. Parce qu'il sent que c'est bien. Ah, Il est limité, et devant, lève les bras comme ça. Voilà. Hein. Tu sens que tu es retenu et que ça l'amène bien vers l'arrière. Une fois que ça c'est fait, c'est presque fini. On fait comme sur les autres straps. Ce coup-ci, on fait juste un demi-tour. En strapal. Et on ferme à l'élasto. Non. Pareil. Hop. Pareil que pour le genou. On englobe l'ensemble. Voilà. Généralement, on ferme jusqu'au bout, on essaie de faire un tour. Hein. Là, j'ai fait avec les restes. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Lève. Je ne vais pas plus de je peux, mais. Tu peux, mais tu sens que tu es bloqué. Ah ouais. Voilà. Tu peux aller là, tu sens qu'elle est bloquée, tu peux aller là, elle est bloquée. L'ensemble des directions. Là, ça va pas se défaire suivant les mouvements que. Ça va pas se défaire, ça va se détendre un petit peu. Ce qui fait qu'il va être. Au début, il est très bloqué. Le talonneur pour lancer, c'est beaucoup compliqué. Alors là, j'ai fait vraiment un blocage complet de l'épaule. Les talonneurs, ça va être essentiel. Il aura pas, généralement, un talonneur a très peu de chances d'avoir une luxation de l'humérus. Il va plutôt avoir une luxation de l'acromioclaviculaire. Donc on va être plus haut. Donc on va être moins limité ici. Au contraire, on va être juste comme ça. Donc là, ça ne sera pas de problème. Là, tu as en plus la limitation qui est ici. Donc aller là, pour lancer, c'est très dur. Oui, tout à fait. Mais généralement, on fait en fonction de ce qu'il a la personne. Donc après, on demande, bien évidemment, on adapte un peu plus haut, un peu plus bas en fonction de la demande du joueur. On fait pas, c'est l'avantage du strap à la différence d'une orthèse, c'est que c'est adaptable. Comme pour la cheville, j'ai dit qu'il y avait la bande, une à deux bandes qui pouvaient être changées en fonction de si on est sur le terrain, si c'est grave, si c'est pas grave. Le genou c'est pareil, si c'est un croisé, si c'est pas un croisé, on peut faire que l'interne, on peut faire que l'externe, on peut faire les deux côtés, on peut faire l'ensemble. C'est adaptable à la personne avec qui on le fait. Surtout, on adapte. Il faut que ça devienne comme une seconde peau. C'est pour ça que je demande de mettre de l'élasto en dessous, pour que ça colle, ça adhère bien à l'ensemble où est-ce qu'on le met. Si on ne met pas, ça risque de bouger, ça va naviguer, ça va voler, ça va aller à droite, à gauche, ça ne servira à rien et ce ne sera pas. L'intérêt, c'est que lui puisse jouer tout en étant protégé.